Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle et bonus sentimental à la fin. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Parce que mes guidances peuvent parler autant professionnel, personnel, santé et sentimental. Alors, je vais commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri pour vous. Et elle a sauté, on nous dit des buts et des moyens. C'est bien d'avoir défini des buts, mais qu'en est-il des moyens pour y arriver? Le petit colibri veut que tu t'interroges sur ce que tu mets en place concrètement chaque jour pour atteindre tes buts. Manquer de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais vraiment témoigne tes résultats. Il te faut des buts bien définis, mais surtout des moyens clairs pour les atteindre. Alors, il y a des buts et des moyens pour cette guidance du jour. Alors, je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens. Bon, elle a sauté. On a la carte clarté et d'avoir de la clarté dans votre situation. Alors, soyez conscient de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous émettez aussi. Employez-vous à développer vos talents et intérêts spécifiques pour arriver à des buts et à vos moyens. Que là, quand même, il y aura un signe clair viendra bientôt aussi en réponse à vos questions. On vous demande de rester en alerte. Très joli. Donc, je continue avec le tarot The Vision. Alors, donc, à la coupe, nous aurons le 4 de bâton par rapport à un engagement et le 3 de coupe pour aller vers quand même de la joie, de l'abondance. Donc là, on peut nous parler aussi qu'il y aura de l'harmonie dans votre situation, d'avoir de la détente et repos après l'achèvement d'un projet. Ça peut parler d'un mariage, d'un contrat aussi au niveau professionnel. Et vous aurez quand même de la joie, de la gaieté, de la célébration, du succès sans difficulté. D'accord ? On vous demande d'avoir de la force et du courage par rapport peut-être à cet engagement que vous allez mettre en place, un nouveau projet. Et là, on nous parle que il y a quand même un manque. Il y a de la joie, mais il y a un manque. Oh, ça peut être financier ou matériel aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle d'avoir de l'autorité avec l'empereur. Pour retrouver un équilibre. Ou ça peut parler par rapport à la justice, hein, les lois. Mais ça peut vous procurer de l'anxiété, de l'angoisse ou une crise. Hein. Au niveau de votre challenge, c'est la papesse. C'est la gardienne des mystères. Ça peut être que vous avez peut-être des secrets aussi. Mais là, on vous dit qu'au niveau de votre force, vous êtes guidé avec l'ermite. Et avec votre issue, il va falloir relier les contraires. Alors là, ça peut vous parler que vous avez peut-être de la domination, de la raison sur l'émotion. On vous dit d'avoir de la force et des jugements sages. Hein. Ça peut parler d'un véritable père aussi. Si c'est pour vous que je fais la guidance, messieurs. Et d'avoir de la rationalité. Mais il va falloir apprendre. Hein.
Alors, ça peut être déterminé de trouver une vérité malgré les conséquences, d'être perceptive aussi, d'être enthousiasme. Et on nous parle d'introspection. Ça peut être lié par rapport peut-être à un succès abandonné. Vous avez atteint tout ce que vous désirez et vous décidez de continuer, hein, de faire peut-être un travail personnel. Ça peut être d'auto-analyser aussi votre situation. Là, on vous parle quand même que vous allez trouver de l'équilibre ou peut-être par rapport à la justice, hein, tout ce qui est loi. Donc, il y aura de la vérité, de l'intégrité, de l'honneur, de la pureté, une récompense juste aussi. Parce que là, on nous parle de vérité et de pureté. D'un jugement juste et impartial aussi, ça peut être. Alors, vous allez retrouver de l'équilibre, une vérité, de l'honneur, et ça va vous procurer quand même de la joie. Vous pourrez faire aussi une célébration, de la gaieté, du succès sans difficulté. Mais quand même, ça vous procure, avec le 9 d'épée quand même, des soucis, des désespoirs, un grand trouble d'esprit. Ça se peut que vous ayez de la solitude. Ça peut être par rapport peut-être à de la misère, hein, que vous vous en sortez pas au niveau financièrement. Et on a l'as de coupe. Ça peut vous dire là d'avoir de la sensibilité, beaucoup d'amour et de joie. Ça peut être par rapport peut-être au début d'un véritable amour aussi, ou le véritable cœur, parce que là, il y a quand même une abondance de joie. Et vraiment, c'est une carte fortunée aussi, hein. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de la papesse. On vous demande quand même d'avoir de la connaissance et de la compréhension véritable et profonde. Ça peut être que il va falloir guérir d'une personne sage aussi et d'avoir de la raison, on vous dit. Ça peut parler de la médecine aussi, hein. Elles sont toutes aujourd'hui, mes cartes. Alors, on a l'as d'épée, d'accord. Alors, on va toutes les mettre. J'ai l'as d'épée qui a sauté. Où là, eh ben, on nous parle d'avoir de la raison, hein, je vous l'ai dit déjà, avec au niveau de la carte de la papesse, de la puissance. Il y aura de la victoire quand même et du triomphe aussi. Il y aura un succès fantastique, vous y atteindrez tous vos buts et vous allez défaire vos ennemis aussi. Ça peut être également la puissance et la fécondité, hein. Là, avec le 4 d'épée, eh ben, on vous dit que il va falloir peut-être faire un retrait d'une situation ou avoir un recul. Il y aura de la guérison, hein, en faisant cela, et de la paix après la guerre, comme on dit. Alors, par rapport que là, vous avez peut-être triché afin de gagner et vous appelez cela une victoire, hein, parce que là, quand même, il y aura de la confiance et du succès. Mais avec l'ermite, on vous dit que vous serez guidé ou c'est vous qui allez guider. De peut-être aussi auto-analyser et faire un travail d'introspection. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la considération prudente, de l'érudition, une compréhension des actions lors d'une bonne occasion aussi. Oh, c'est magnifique. Et il y aura un nouveau départ. Vous allez partir à la découverte avec le fou. Il y aura de l'innocence, des opinions enfantines, de la naïveté, une nouvelle direction radicale dans votre vie. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'ermite et le fou.
Alors, on nous dit relations affectives instables, fuite des responsabilités professionnelles, sérieuse déstabilisation des finances, besoin de solitude et d'indépendance et réflexion sur un nouveau départ à zéro. C'est pour ça qu'on vous disait des buts et des moyens pour une réflexion sur un nouveau départ à zéro. Mais il va falloir que vous ayez de la clarté. Parce que là, quand même, on a un refus. Ça peut être par rapport peut-être à de l'amitié ou à un véritable ami qui apparaît dans une situation aussi difficile. D'accord. Et on vous demande d'avoir de l'innocence, d'avoir de la nostalgie. Vous pensez peut-être à la joie du passé ou à des souvenirs heureux. Donc votre issue, là on vous parle quand même de la tempérance. On vous parle qu'il y aura quand même un équilibre, qu'il y aura de l'harmonie, une vie avec tous les ingrédients nécessaires dans le mélange correct aussi. Ouf, d'accord. Mais on a la fin là. La fin de quelque chose. Ça peut être un changement dramatique dans le style de vie ou une perte. Par rapport à vos croyances, une perte de vos croyances ou un changement dramatique de votre style de vie par rapport à vos croyances. Ça peut parler qu'il y aura aussi de la chamaillerie, un mauvais moment avec beaucoup de disputes et de la guerre au niveau de votre situation. J'en tire une autre et puis je regarderai ce que signifie la tempérance et la mort avec le mémo tarot. On vous demande quand même d'avoir de la force et du courage. Alors une force intérieure, une résolution et un objectif clair. Et de la résistance, de la détermination. Être solide dans une situation peut-être critique et il y aura quand même une bonne santé. Donc je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tempérance et la mort. Donc là on vous parle rupture amicale, solitude, tristesse ou mélancolie. Immobilisation de l'évolution professionnelle, transformation négative des revenus et évolution spirituelle. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir des buts et des moyens et le faire avec clarté. Et avec l'arcane sans nom et la force. Donc là, on vous parle qu'il y a quand même du pouvoir de domination imposé sur l'entourage, une transformation professionnelle maîtrisée, situation matérielle sous contrôle confiant, reprise en main des projets en attente et libération d'épreuves et de contraintes. C'est bien, vous arrivez sur la bonne voie. Donc, je continue avec un suivant jeu, l'oracle des miroirs. Donc à la coupe, on nous parle de tranquillité et on nous parle de cadeaux, de jolies cartes. Alors au niveau de votre situation, vous aurez quand même de la plénitude et de l'harmonie. Vous serez en paix avec les autres et avec vous-même aussi. Qu'il y aura une période mouvementée aussi. Que le calme y revient. Vous allez savourer chaque instant. D'accord ? Vous devez écouter votre fort intérieur aussi pour trouver les réponses à vos questions. Parce que là, vous êtes prêt à recevoir les informations. Peut-être par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Et là, vous avez quand même le cadeau, mais vous êtes à un carrefour. D'accord ? Des décisions à prendre. Donc, il y aura de la générosité et des bonnes actions. Que ça peut être une main tendue, un cadeau de la Providence et aussi une renaissance. Peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Que c'est la fin, quoi. Que là, on vous offre ou on reçoit. C'est quelque chose d'important que pour vous. Il y a notion aussi d'affection et de gratification. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, on nous parle de la maison.
échec, naissance. Au niveau de votre challenge, un examen à faire. D'accord. Au niveau de votre force, c'est faire un travail dessus. Et au niveau de votre issue, c'est la santé. Alors peut-être par rapport à la santé ou par rapport à votre bien-être. Donc là, on vous parle par rapport au foyer, la maison, par rapport peut-être à des liens solides dans un couple. Alors peut-être qu'il y a un échec par rapport à un nouveau projet ou à une naissance. Que quand même, il y a de la sécurité. Parce qu'avec la carte de la naissance, ça peut être de la fécondité, l'enfant, hein, parce que là, elle annonce l'agrandissement de la famille aussi, peut-être un échec par rapport à cela. Que vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Hein. C'est pour ça que peut-être vous aurez au niveau de votre challenge de faire des examens pour agrandir votre famille. Et votre issue, c'est quand même la santé. Hein. Ça peut être aussi une carte de changement. Ça peut annoncer un changement de lieu d'habitation aussi, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à déménager ou faire construire. Eh bien, il y a un échec là-dessus, par rapport peut-être à des contrats, hein, par rapport à des papiers de l'administration à faire signer pour cela. Ça peut parler aussi de mariage et de pacte ou un divorce au niveau de la loi, parce qu'on avait la carte de la séparation quand même à la coupe. Alors, on nous parle de fécondité. C'est le fait peut-être de agrandir votre famille. D'accord? Parce que là, on a quand même la carte de la fécondité. Ça peut parler peut-être par rapport à une grossesse ou un désir d'avoir d'un enfant. Ou un projet qui mûrit aussi, comme je vous l'ai dit. Là, on vous demande d'avoir de la patience et de la maturité. D'avoir de la plénitude, de l'écoute et de la tranquillité aussi. Sur le plan professionnel, ça peut être un projet latent, quelque chose qui mûrit. Et après tout, l'enfant doit attendre 9 mois pour être prêt à sortir du ventre de sa mère. Et bien là, c'est pareil. Ou alors, vous préparez un projet qui peut éclore, a besoin d'une période de réflexion aussi peut-être nécessaire. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas encore clair dans votre situation, mais vous ressentez les choses et vous y préparez. Vous êtes quand même dans la bonne direction, mais qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais accepter l'attente qui le prépare au changement. Avec le travail, ça peut signaler peut-être une activité artistique ou créative. Avec la carte de la santé, ça peut s'agir aussi peut-être d'un contrôle ou de problèmes gynécologiques. Et avec la carte de la naissance, que c'est peut-être par rapport à un accouchement. Donc on va voir un petit peu mieux. Ouais, il y a le retard, hein. Un projet ou par rapport à le fait que vous voulez peut-être avoir un deuxième enfant, mais il y a un retard là-dessus pour agrandir peut-être votre famille. Donc là, on nous parle de réalisation retardée, qu'on laisse passer peut-être une occasion, on a un train de retard sur les événements. Alors, il faut donc patienter pour un moment plus propice. C'est aussi une carte protégeant d'une précipitation active aussi. Là, les projets actuels ont besoin de nous nourrir davantage. On vous le disait là, d'avoir des buts et des moyens, et avec clarté. Alors, peut-être pour aller vers un nouveau projet. Hein. Parce que là, les projets, ils sont retardés, mais attention, ils ne sont pas annulés. Alors, il y a quand même un échec. Alors, il y a peut-être eu des erreurs, des déboires, des obstacles à surmonter pour y arriver. D'accord? Une période qui est difficile, mais qu'il faut tenir bon, on vous dit. Parce que, comme on dit, de l'échec naît la réussite. Il faut rester optimiste.
Ça se peut aussi que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Bon, il y a quand même une ouverture, hein, d'accord, par rapport à cette période difficile, peut-être des obstacles à surmonter. Donc, vous aurez la clé, vous aurez l'accès, vous aurez la découverte pour y arriver. Ça vous parle aussi que vous aurez de la sincérité, du libre arbitre et de la réflexion. C'est quelque chose d'important sur le plan ou la destinée. Que vous allez ouvrir une nouvelle porte sur du neuf. Là, vous obtenez peut-être la clé du problème, la solution est là. Ça peut être la clé d'une maison, hein, ou d'une construction. On vous ouvre la porte quand on veut se libérer d'une chose ou d'une personne aussi. On la ferme si l'on veut se protéger. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Oui. On vous demande d'avoir de la clairvoyance et de l'intuition dans cette situation. D'avoir aussi de l'acuité de discernement, de la lucidité. Il y aura la perception précise des choses, la prémonition aussi. Donc là, c'est de l'épanouissement. Et vous avez la capacité à maîtriser les éléments avec intelligence et perspicacité. Vous allez réfléchir avant d'agir. De nature intuitive, vous savez percevoir ce qui est bon et mauvais pour vous. Du premier coup d'œil, vous savez si vous pouvez faire confiance ou non à quelqu'un aussi. Et on a quand même la naissance. Donc là, sur cette carte, on la voit bien, la maison là-bas au loin, hein, mais vous avez un long chemin à faire. D'accord? À franchir des obstacles et des étapes. Donc là, ça peut nous parler par rapport à la naissance d'un enfant ou l'accouchement ou d'un nouveau projet et qu'il est enfin mûr et qu'il est temps de passer à l'étape de construction. Sur le plan professionnel, c'est le projet a bien mûri et il est venu le temps de passer à l'étape de la construction aussi. C'est aussi le grand départ, hein, s'envoler vers de nouveaux horizons, partir à la découverte du monde aussi. Avec la carte du travail, il s'agit en général d'une activité manuelle. Alors on l'avait vu avec la carte de la fécondité, les arts ou la créativité. Avec la carte de la maison, qui est juste là, on peut vous dire que c'est une construction ou rénovation d'un bien immobilier aussi. Et avec la carte fécondité, ça peut être un accouchement avec la fatalité sur une fausse couche. Alors à faire attention. C'est pour ça que vous avez des retards et que peut-être il y a eu un échec. Bon, quand même, vous avez, par rapport à ce nouveau projet, une évolution, hein. Magnifique. Alors, il aura la reconnaissance, les honneurs, la distinction. Ça peut être aussi que vous êtes en mouvement, l'amélioration d'une situation, un avancement aussi. L'élévation dans tous les domaines, hein, c'est une carte positive. Là, vous allez avancer. Et peut-être par rapport à cet échec, hein, d'accord? Donc, j'en rajoute une autre. On a le miroir magique. Donc, vous aurez de la protection, vous aurez de la réussite, la réalisation de tous les vœux. Cette carte, elle est très positive et annule toutes les mauvaises cartes aux alentours, hein, comme par rapport à l'échec ou le retard. C'est ce qu'on avait qui était très négatif. On vous demande de rester confiant, que les choses sont en train de s'arranger aussi. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle d'examen. Alors là, ça vous parle qu'il y aura quand même de la réussite, mais qu'il va falloir analyser. Ça peut parler au niveau du médical aussi, faire des recherches, avoir de la connaissance aussi. Que vous êtes en possession de vos moyens et vous aurez confiance en vous. Vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Alors, c'est le succès est au rendez-vous là aussi. Très joli. Il y a de la chance, hein.
Alors, ça se peut que vous ayez quand même une aide providentielle, un coup de pouce du destin aussi. Là, il y a des possibilités. Donc, il ne faut pas hésiter à entreprendre, de saisir des opportunités aussi, parce que c'est une période de chance et de possibilités. Alors que s'il y a des soucis au niveau santé, comme je vous ai dit, peut-être une grossesse qui se passe mal, et bien là, il y a une guérison soudaine. Professionnelle, ça peut être une évolution de poste. Osez demander une augmentation, on vous dit. Et la chance se dirige au niveau de votre foyer, d'accord? Ou au niveau de votre travail aussi, professionnellement. Parce que là, on vous parle quand même d'activité, d'emploi, les actions à mettre en place aussi, ça parle de nouveaux projets. Il y aura des affaires et des opérations à faire. Alors, ça peut parler d'une activité manuelle ou intellectuelle aussi, ou plutôt manuelle, parce que là, on avait la carte de la fécondité et on avait la naissance qui parlait quand même des arts ou de créativité. Et que là, vous vous engagez votre énergie dans votre domaine professionnel aussi. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il y a toutes les chances d'obtenir un poste dans les meilleures conditions. Mais il va falloir faire quand même des compromis. Peut-être des arrangements ou des négociations. Il y aura des échanges et discussions afin de trouver aussi un accord. On prend des mesures conjointes avec un associé ou un partenaire au niveau professionnel. Par sacrifice mutuel, on arrive à ses fins. D'accord ? Seul, c'est impossible. Alors, il faut établir un juste équilibre. Il faut accepter de nouvelles conditions s'imposant à nous si l'on veut avancer. Sinon, il y aura de la culpabilité. Vous vous sentirez coupable de quelque chose aussi. Ou que vous aurez un état d'angoisse ou de dépression. Que là, vous pourrez sinon vivre une situation où vous aurez du mal à gérer aussi. Le regard des autres vous sera difficile. On vous demande une analyse sérieuse et approfondie avant de l'interpréter aussi. Et la culpabilité, ça peut être par rapport à des examens. D'accord? Ou par rapport à des compromis aussi. Ouais. Et vous avez des choix à faire. Hein? Ça sera la situation que vous devrez affronter. Des possibilités, des sélections, destin, action, choix, décision. Vous êtes à un carrefour. Alors là, c'est une décision importante à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez le pouvoir de décision aussi. C'est un changement inévitable et souhaité. On se libère de contraintes du passé aussi. Alors, ce que vous fuyez, c'est peut-être des compromis. Et la direction prendre pour vous, c'est peut-être de vous en vouloir. De culpabiliser par rapport à cela. Une accusation. D'accord. Donc là, c'est des attaques de toutes sortes. C'est des commérages, des ragots, ou ça peut annoncer aussi par rapport à des secrets divulgués. Alors, l'attaque, elle peut être réelle ou imaginée. D'accord ? Alors, des attaques par rapport peut-être à des compromis. Et la solution, eh ben, c'est peut-être de laisser passer cela. Hein, de ne pas s'investir dans ces attaques. De laisser passer. Alors, au niveau quand même de votre issue, on vous parle la santé. Là, ça vous parle de votre bien-être. Hein. Donc là, on vous parle de la santé physique et psychologique. Alors, vous pouvez avoir une bonne santé mentale et physique, mais ça peut parler qu'il peut y avoir aussi des petits soucis. Hein. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, on vous parle de votre bien-être. Mais il y aura de la fatalité.
Oh, ça peut être de la malchance, des accidents, des chutes, des pertes, des vols, la destruction, les obstacles, l'infortune, la ruine aussi. Oh, il y a la possibilité d'action. La fatalité, elle est incontournable. Mais mieux vaut faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore aussi. Il faut bien analyser hein, pour comprendre ce qui ne va pas dans votre situation par rapport à un homme. Peut-être par rapport à un patron ou par rapport à votre concubin, votre ami, votre fils, votre père. Avec la carte, la famille, ça peut représenter le père, le frère ou le fils. Avec la carte du travail, c'est le collègue aussi de travail hein, ou le patron. Non, je pense que c'est plus le partenaire. Pour être bien dans votre mental, physiquement et psychologiquement, on vous demande de mettre fin à votre situation. Et par rapport à cet homme, parce que là, on a la carte de la séparation. Alors là, ça nous parle du détachement et à l'ordre du jour. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amical ou familial. C'est une déchirure hein, dans tous les sens du terme. Ça peut provoquer la séparation ou il a subi car rien ne va plus aussi. Et la racine du problème, c'est la fatalité. D'accord? Qui est le devenir de cette rupture. Mais bon, quand même, on a la carte de l'enfant, qu'on nous parle quand même d'avoir de l'innocence, de l'insouciance, de la gaieté et de la joie. Que vous êtes protégé par une personne plus forte que vous et vous pouvez compter sur son aide aussi. Alors là, vous êtes ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien au moment présent aussi. Alors avec la carte naissance qu'on avait là, ça peut être par rapport à la fécondité. Elle annonce un heureux événement. Alors, ça peut être un garçon, d'accord, ou une fille. Donc j'en rajoute une autre. Ouf, une fille. Ça peut être une fille. Parce qu'on a la femme. Ou alors, ça se peut que vous vous séparez avec votre partenaire parce que vous n'arrivez pas à faire ce projet par rapport à avoir un enfant. D'accord? Pour vous, c'est une fatalité. Alors, pour votre bien-être, vous préférez couper court à votre relation aussi. D'accord? Bon, là, ça nous parle que d'avoir quand même de la douceur et de la féminité. Que ça peut être le partenaire du cœur ou l'ami pour un homme aussi qui consulte. Que c'est la mère aussi ou la sœur au niveau de la famille. Et au niveau du travail, ça peut être une collègue de travail. Donc, j'en rajoute une autre. Donc, il y a des rêves. Donc là, on nous parle du langage de l'inconscient. Ça peut parler par rapport peut-être aussi à des blocages. D'accord? Peut-être des blocages par rapport à pouvoir féconder un enfant ou féconder un nouveau projet aussi, si ça vous parle. Parce qu'avec la carte de la famille, c'est que vous avez besoin d'apprendre à mieux communiquer afin d'ôter ses craintes. D'accord? Donc, je continue avec le bonus sentimental. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance. Et on va commencer avec le petit oracle des confessions intimes. Alors, elle a sauté, on nous dit « Si tu savais comme combien tu me manques ». Voilà le message qu'on vous dit. Donc, on continue. Là, j'ai pris l'oracle G.
Donc, on nous parle de l'étoile et on nous parle des oiseaux. Donc, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer très prochainement votre âme sœur, votre belle étoile, et qui aura un aspect d'évidence. Alors, ça sera une rencontre providentielle. Pour les couples, votre relation est très prometteuse, car à deux, vous formez un couple très rayonnant, où règne harmonie, le respect, la complicité aussi. Il y aura du bonheur au niveau sentimental et la réussite des projets à deux. D'accord ? Oh, il y a de la paix et de l'harmonie là. On revient avec les colombes. Là, par contre, avec l'oiseau, il y aura des bonnes nouvelles venant de l'être aimé, un courrier, un cadeau, mais aussi une déclaration d'amour. Alors, elle est très favorable aux relations amoureuses qui débutent aussi pour les célibataires, parce que c'est la carte de la promesse, un bel avenir à deux. Alors, il y aura de la communication, peut être très importante et très riche, tout comme des activités nombreuses en commun au niveau des couples. Que l'on peut faire aussi une nouvelle rencontre via les moyens de communication actuels comme Internet, réseaux sociaux, etc. pour les célibataires. Et on a quand même l'araignée. Alors là, il y a du chagrin et de la tristesse. Donc, on va voir un tout petit peu mieux au niveau déjà de votre présent. Alors, on nous parle de l'argent, l'hiver, l'escargot. Au niveau de votre challenge, c'est le parchemin. Au niveau de votre force, c'est l'écureuil. Et au niveau de votre issue, c'est le travail à faire là-dessus. Alors, avec l'argent. Alors, l'argent peut être un domaine important dans votre couple. Qu'il soit un but ou qu'il soit un sujet de préoccupation. Qu'il y a quand même du côté matériel, les finances jouent un rôle majeur au sein de votre relation aussi, qui peut avoir un désir de s'afficher au travers des possessions financières et matérielles aussi. L'argent peut aussi être un moteur motivant sur les couples ambitieux. D'accord ? Ouh, c'est magnifique. Alors là, on vous dit quand même que vous pouvez être assuré que l'amour vous comble et va vous combler. Alors, c'est un très fort indice de rencontre aussi amoureuse pour les célibataires. Ça peut parler peut-être de gaspiller son argent par rapport à une rencontre, pour faire une rencontre amoureuse. Alors, par une simple rencontre du genre éphémère, mais bel et bien un grand amour. Toutes les relations sentimentales sont protégées aussi, parce que là, ça annonce bonheur, harmonie, entente, douceur et beaucoup de romantisme. Ça peut aussi signaler de commencer à faire des projets aussi peut-être à deux. Mais quand même, il y a une période de stand-by, une période gelée là avec l'hiver, ou peut-être pendant cette période d'hiver. Mais peut-être que vous avez quand même, comme on dit, un manque de communication et de chaleur qui se manifeste entre les deux partenaires aussi. Que vous êtes froid entre vous. Alors, il est aussi possible que la relation est en train de geler par manque de tendresse, d'amour, tout simplement. Et qu'alors des décisions doivent être prises, on vous dit. Que là, c'est un temps de réflexion qui aidera à voir si votre couple peut survivre ou s'il ne survivra pas. Ça veut dire qu'il ne durera pas. Pour les célibataires, c'est possible que ce n'est peut-être pas une bonne période pour faire une rencontre. Ou alors, pendant cette période d'hiver, avec le papillon, qui a quand même le bonheur qui va frapper à votre porte. Ça représente quand même la joie, l'épanouissement, tout comme l'envol aussi. Que vous pourriez vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas, ou tout au contraire rencontrer un partenaire qui vous comblera de bonheur pour les célibataires. C'est un indice de commencement aussi, mais de renouveau. Que là, vous allez vivre un second souffle, les couples.
le feu de la passion revenant aussi. C'est une excellente période pour transformer les choses, la relation, la faire évoluer. D'accord? C'est une carte très promoteuse par rapport à l'amour. Et on peut vous dire dans les jours qui suivent avec les 3 lunes. Hein. Ou qu'alors les amours se vivent de manière périodique aussi, par cycle. Hein. Que cela n'empêche pas que la relation soit durable dans le temps, mais qu'il existe des phases de rencontre, de séparation, ou ça peut parler aussi une relation extra-conjugale hein, qui se vit cachée la nuit aussi, ou que vous êtes peut-être en situation aussi d'attente. On attend quelque chose, une personne. Parce que là, quand même, ça parle qui aura quand même un amour romantique et très tendre. Mais il y a quand même avec l'escargot des retards. Ou que pour vous, tout peut sembler pesant et lourd, voire étouffant aussi. Peut-être aimeriez-vous vivre un peu plus de passion dans votre relation par rapport à cela. Qu'elle soit plus dynamique, plus haletante aussi. Le quotidien peut vous écraser aussi. Le duo, éteindre la flamme. Ça peut être une mauvaise période pour vous engager ou faire des projets aussi à 2 et qu'il serait bon de vous accorder un temps de réflexion avant de vous lancer. Là, la communication peut être inexistence dans le couple. Hein, alors, on l'a vu au niveau de la période d'hiver aussi. Et que on vous demande d'être plus papillon que d'être plus escargot. D'accord? Ouais. Parce qu'on a quand même le cœur partagé. Il y aura des choix à faire, des choix qui s'imposent et des décisions importantes aussi à prendre au sujet du couple. Il peut y avoir aussi de la tromperie où il sera difficile de choisir entre la vie conjugale ou une aventure amoureuse. Alors, ça peut évoquer de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation aussi, et qui peut par ailleurs s'exprimer par le sentiment de se sentir seul, même en étant à 2. Bon, on a quand même la carte de l'été. Bon, là, vous allez retrouver quand même de la passion, des relations amoureuses ardentes, fougueuses. Que ces relations peuvent être aussi intenses qu'éphémères. Toutefois, si vous êtes déjà en couple, alors vous pourriez réaccéder à des sentiments plus denses, plus intenses avec votre partenaire, comme un retour de flamme. Et c'est dans l'ensemble aussi qui sera très positif. Il y aura de la joie, de l'épanouissement en amour. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle du parchemin. Ça vous parle que peut-être il va falloir s'engager ou s'investir au niveau du couple. D'accord? Alors, ça peut être le futur contrat de mariage ou l'achat d'une maison aussi, qui aura de la solidité du couple. Ça durerait également que si vous désirez vous engager à 2, alors c'est le bon moment pour vous lancer. On vous dit, pour les célibataires, il y a des grandes chances que vous rencontrez la femme ou l'homme de votre vie très prochainement et ça sera du sérieux. Mais on a quand même la chauve-souris. Alors là, ça peut vous dire que votre partenaire n'est pas celui que vous croyez ou alors il opère déjà sur vous une forme de destruction psychologique. D'accord? C'est une figure de vampire, là, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous suce, vous pompe toute votre énergie vitale aussi, votre côté solaire. Hein, que vous pourriez donc avoir affaire à un pervers narcissique aussi, quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment et qui n'aura de cesse de vous tirer vers le bas aussi. Alors ça peut signaler de l'infidélité, de la tromperie et des mensonges. Hein. Oh, par rapport à un homme. Alors, qui vous accompagne dans votre vie? Quelqu'un de solide et de protecteur. Hein, ça peut être pour vous un gentleman. Bon, on vous dit quand même que dans votre couple, votre relation est très saine, équilibrée et heureuse. Ça peut représenter votre amant aussi. Hein.
ou que c'est peut-être un homme qui vous charme aussi, vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère aussi. Parce que là, on nous parle de charme, de séduction. Hein. Mais il y a de la stabilité. J'en rajoute une autre. Ouais, il y a un imprévu. Donc là, on peut vous dire qu'il y a quand même de la chance qui arrive soudainement. Alors pour les célibataires, vous pourriez en effet, alors que vous ne vous y attendez pas du tout, faire une rencontre majeure au niveau sentimental. Alors souvent, ça a quelque chose d'improbable, tant cela est inattendu. Alors attendez-vous à recevoir une belle surprise. Peut-être le partenaire peut être de nature aussi très joueuse, qui aime prendre des risques, mais faire des paris. Ou que votre compagnon peu stable, qui peut mettre en péril la sécurité financière de votre couple et votre foyer. D'accord? C'est-à-dire qu'il est très... ouais, qu'il est très dépensier. Parce que là, on nous parle quand même de l'amour et on nous parle de l'argent. Alors, ça peut être au niveau de votre foyer. Parce qu'au niveau quand même de votre force, on a l'écureuil. Quand même, que votre partenaire est capable de gérer votre budget, que l'argent est un domaine que vous prenez très au sérieux, que vous êtes en effet pas ce genre de couple qui dilapidera vos acquis financiers aussi. Jetez l'argent par les fenêtres, d'accord? Que vous pourriez fréquenter peut-être une personne de cœur qui est assez fortunée aussi, ou peut-être est-ce que c'est vous qui l'êtes vis-à-vis de votre partenaire aussi. Que vous êtes apte à bien vous organiser, à utiliser votre argent de manière juste, équitable et sachant l'utiliser à bon escient également, on vous dit. Bon, on a quand même la femme. Où là, on vous dit quand même que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous êtes capable de vous affirmer et de faire vos propres choix aussi. Parce que là, ça représente de l'épanouissement, le bien-être intérieur. Et qu'en amour, vous êtes apte à toucher au bonheur. Alors prête, assumant votre rôle de femme mariée ou d'amante aussi. Alors il y aura de la force de séduction et le charme. Hein. Donc on a la balance, l'équilibre. Et que vous et votre partenaire rentrez dans une phase de bilan, vous ressentez peut-être ce besoin de réajuster certains aspects concernant votre couple. Peut-être par rapport à économiser de l'argent ou gérer votre argent. D'accord? Il va falloir, votre issue, y faire un travail dessus, on vous dit. Hein. Et que le couple, là, il sera du coup équilibre aussi. Vous allez arriver à vous entendre, se compléter aussi dans une forme d'harmonie, une très belle complicité amoureuse. Alors, au niveau de votre issue, avec les outils, là, on vous parle quand même que il y aura une relation amoureuse durable, solide, profonde. Que si vous êtes en couple, alors à deux, vous devrez vous sentir plus fort et alors apte à atteindre vos objectifs ensemble. Alors, ça peut être au niveau financier, au niveau de votre couple ou au niveau amour. Ça peut vous dire aussi de fonder un foyer, de construire une maison, de créer un projet en couple. C'est quand même du bonheur affectif. Là, la relation, elle est constructive et il y a de l'évolution aussi. Oh, c'est magnifique. On a la rose. Hein. Alors là, il y aura du bonheur. Hein. Et que les amours, quand même, vivront dans une atmosphère très douce et très complice aussi. Là, il y aura de l'harmonie. L'amour, ici, se vit sous un monde tendre et de manière équilibrée. Que ce n'est pas une relation qui est dominée par la passion, mais le romantisme et le respect de l'autre dans une entière entité. Pour les couples, l'entente avec partenaire est au beau fixe. Vous fonctionnez dans la même direction en diapason. Pour les célibataires, si vous faites une rencontre amoureuse, alors vous devrez trouver votre moitié.
Et on a le coquillage. Soit vous allez évoluer dans une activité liée au voyage qui réclame peut-être de nombreux déplacements, que vous avez quand même le goût de l'aventure aussi, vous aimez voyager, et que c'est un point commun très fort qui renforce la relation aussi affective. Que là, ça peut être une relation amoureuse passionnée aussi, très riche, tout en couleurs. Alors peut-être se déplacer pour aller voir un médecin avec le testoscope. Il y aura quand même une période de réflexion. Que là, c'est quand même le temps du bilan où vous pourriez mettre à plat les choses, faisant le point sur votre relation aussi affective. Que votre partenaire peut être une personne très protectrice à votre égard aussi, capable d'une très belle écoute, apte à vous aider, à vous redonner par exemple confiance en vous aussi. C'est une personne qui prend soin de vous et qui a donc la faculté de vous soutenir. Alors peut-être dans le cas d'une épreuve que vous vivez personnellement aussi actuellement. C'est pour ça qu'on vous disait, si tu savais combien tu me manques. Donc je continue avec 4 cartes des portes de l'intuition. Donc on nous dit le triomphe. Attendez-vous à aboutir un projet qui vous tient à cœur. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pourriez disposer. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on nous parle la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et une dernière carte du mandat, la lumière, carte positive pour vous. Et on nous dit positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Restez positif dans votre situation, les amis. Et bien voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté pour cette petite guidance sentimentale aussi. Pensez bien à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.